Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal ce 11 avril. Nous allons débuter avec le mot d'ordre. Alors, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bienvenue à tous. J'appelle la réunion à l'ordre. Et est-ce qu'on a un quorum? Évidemment, oui. Je vois que tout le monde est ici, excepté M. Lanteigne, qui, par ailleurs, est en virtuel. Alors, bienvenue, M. Lanteigne, en virtuel. Et on a une belle foule ce soir parmi nous. Merci d'être avec nous. Alors, le prochain item, déclaration de conflit d'intérêts. Aucune... oui, pardon? 10.3.3 pour moi. 2.3.3, M. Lanteigne. 10.3. 10.3.3. Ouais. OK, c'est noté. Et évidemment, on va vous couper le fil à ce moment-là pour un bout de temps. Merci. Alors, maintenant, l'adoption de l'ordre du jour, proposition qu'on accepte l'ordre du jour proposé par Mme Boudreau, appuyée par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Ça nous amène à l'item numéro 7 sur présentation, requête et pétition. Et on va débuter avec la présentation de la GRC. Bonjour, M. le maire, membre du conseil. Bonsoir, bienvenue. Oui, donc désolé, il y a 2 semaines, c'était ma conjointe qui avait eu le COVID. Là, c'est moi qui a serré la main hier, donc moi puis ma fille. Donc, à la GRC, on a encore un règlement, nous, pour 5 jours, qu'on doit s'isoler de nos fonctions du travail. Donc, pas de raison que j'appelle la maison, mais dans 2 semaines, à moins qu'il y ait quelque chose de grave qui arrive, je devrais être là en personne. Donc, qu'est-ce qui est de genre de rapport? Je voulais juste vous faire mention que donc, le surintendant de Silva au conseil de ville de Moncton la semaine passée, il a parlé des nouveaux visages qu'on a à Kodiak. Donc, moi, ça fait 2 ans, 4 mois et 9 jours aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, on était chanceux. On a vraiment eu un gros roulement de nouveaux sangs. On a eu 33 recrues de l'Académie en tout, qui est un numéro extraordinaire. On continue à en avoir beaucoup parce qu'on a de la place. Puis on ne va jamais dire non à des jeunes qui veulent apprendre. Donc, mon patron m'avait apporté au conseil de ville de Moncton. Je devais faire ça ce soir, mais dans 2 semaines, je vais le faire de nouveau. Puis je vais commencer à faire ça toutes les 2 semaines, venir juste pour une question de mettre dans un visage un nom, puis savoir qu'est-ce qui fait vibrer ces jeunes-là quand ils arrivent de l'académie. Donc, non seulement les 33 nouveaux, il y a eu près d'une 20aine d'autres policiers avec de l'expérience qui sont venus de d'autres postes alentours du Canada. Puis c'est un travail que moi, je continue avec les ressources humaines dans notre quartier général de Fredericton, d'assurer qu'on remplit toutes les cases. Parce qu'il y a du monde qui se retire, il y a d'autres mondes qui quittent. Donc, c'est quelque chose que je travaille fort dessus. Les 2 autres affaires que je voulais mentionner, évidemment, c'est le beau temps s'en vient, les motos vont être sorties. Il faut être vigilant sur le chemin. Ceux qui conduisent, il faut être vigilant parce qu'il y a beaucoup de monde, plus de monde qui sont sortis pour prendre des marches, des personnes plus âgées, des familles. Donc, de respecter les panneaux d'arrêt, les lumières et les limites de vitesse. On va être visible puis vigilant sur le chemin 7 jours sur 7, le soir et le jour. Puis la dernière affaire, c'est évidemment, avec
la levée de la majorité des restrictions vis-à-vis le COVID. Il va y avoir beaucoup de fêtes cet été. On sait qu'il y a une grande fête qui s'en vient à Dieppe. Personnellement, j'ai très hâte d'y assister. Je vais sûrement travailler, puis la majorité de nos gens vont être là. Donc, on commence déjà la planification avec ceux qui ont organisé ça pour assurer que ça va se dérouler en sécurité. Donc, comme toujours, s'il y a des questions sur n'importe quoi ou il y a peut-être des affaires que j'ai besoin de faire un peu plus de recherche, je vais essayer de trouver la réponse. Donc, je suis ouvert à n'importe quelle question. OK, merci beaucoup. Moi, je vais commencer avec une première question avec ce que vous nous annoncez sur le nombre de nouveaux et nouvelles qui viennent rejoindre le détachement ici pour Kodiak. Est-ce que ça nous approche ou ça nous amène au niveau d'employés qu'on devrait avoir? Parce que je sais qu'on a eu quand même des difficultés, comme vous l'avez si bien dit, du côté du recrutement. Est-ce que ça nous amène aux chiffres magiques que tout de suite j'oublie, oui, 227, je pense, quelque chose du genre? C'est le fameux chiffre, c'est le 147 okay. qu'on a mentionné souvent dans les médias. Puis oui, c'est avec le travail que les ressources humaines ont fait avec nous aussi à Kodiak, c'est de trouver les bonnes personnes, mais aussi avoir les bras grands ouverts pour les gens qui veulent venir. Puis c'est plus difficile, surtout c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de nouveaux policiers qui viennent de l'Académie à Regina, parce que c'est moins compliqué. Ils ont une date de graduation, puis il faut les placer. Puis quand c'est des gens qui sont bilingues, puis surtout des gens qui viennent du Nouveau-Brunswick, moi, je saute là-dessus pour pouvoir les avoir le plus vite possible, parce que moi, j'adore entraîner les nouveaux, parce qu'on peut leur montrer la bonne manière de travailler, puis aussi, ils sont jeunes, ils foncent, puis ils veulent faire du bien pour la communauté. Donc, oui, en effet, avec tous ces nouveaux gens qui arrivent, puis d'autres qui s'en viennent, j'en ai proche d'une quinzaine dans les prochains mois qui sont identifiés, que des positions qu'on doit combler. On va y arriver. C'est un processus qui est long, mais c'est ça qui est le but. En ayant ce chiffre-là aussi, c'est ça qui va assurer qu'on a non seulement assez de policiers pour répondre aux appels, mais aussi faire tous les extras qu'on nous demande et d'augmenter la visibilité sur nos routes. Alors, merci. Est-ce que des membres du Conseil qui auraient une question pour M. Jolette? Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup. J'ai une petite question. On entend de plus en plus où ça commence, là, les petites voitures modifiées là, au centre-ville. L'année passée, on a eu beaucoup de questions, des commentaires des citoyens, surtout au centre-ville. Je me demandais est-ce qu'il allait y avoir encore des contrôles qui vont se faire surtout en soirée, là, un petit peu comme l'année dernière. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent de ce côté-là? Oui, absolument. Donc, ça a fonctionné l'année passée, puis on a entendu ce que les gens voulaient. Donc, c'est des opérations qui s'en viennent. Puis évidemment, je ne vais pas signaler les jours en particulier, mais c'est pour ça que je faisais un rappel au début de faire attention sur les routes puis assurer qu'on ne trouve pas la paix, surtout avec des véhicules qui ont des systèmes d'échappement qui causent des problèmes dans la communauté, que c'est trop fort. Donc, on va être là, puis j'ai déjà des affaires de planifier pour les mois qui s'en viennent. Excellent, merci. Merci bien. Autre question? Je ne vois pas d'autres questions, alors merci de nous rejoindre et bonne chance avec votre bataille de COVID. Merci beaucoup. Donc, vous, M. le maire, membre du conseil, bonne réunion. Merci bien. Alors, 7.2, nous avons une présentation sur notre nouveau site web. Madame Duguay et Madame Albert. Madame Albert qui est là. Bonsoir. Ça ne sera pas long, je vais juste me connecter.
Alors, bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour vous présenter le nouveau site web de la municipalité qui a été lancé jeudi dernier. Alors, avant de passer à travers le nouveau site avec vous, j'aimerais juste vous expliquer un peu le processus qu'on a suivi pour se rendre au site comme il est aujourd'hui. Donc, on a embauché une firme pour nous aider avec ce travail-là. C'est la firme eSolution Group. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont passé à travers notre ancien site web, puis ont regardé qu'est-ce qui étaient les pages les plus visitées, les pages les moins consultées, qu'est-ce qui étaient les mots-clés que les gens recherchaient. Puis ensuite, on a rencontré tous les services de la municipalité pour savoir qu'est-ce qu'ils aimaient de l'ancien site web, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien, c'était quoi un peu les choses qu'ils voulaient voir dans le nouveau site web. Donc, après tout ce travail de recherche-là, eSolution nous a proposé ce qu'on appelle l'architecture du nouveau site web. L'architecture, c'est qu'est-ce qu'on voit ici, les 4 grandes sections avec les pages principales qui se retrouvent à l'intérieur de chacune de ces sections-là. Donc ça a été approuvé par les directeurs par la suite. On a fait quelques petits changements. Les directeurs ont approuvé, étaient d'accord avec la structure. Puis on est allé au grand public. Donc on a donné la chance au grand public puis à tous les employés de la municipalité aussi de participer au processus. Donc pour participer, il y avait une série de tâches à accomplir où est-ce qu'on leur demandait d'aller trouver de l'information dans la nouvelle architecture. Donc par exemple, on leur disait trouver l'horaire des bains publics. Puis là, ils naviguaient à l'intérieur de ça, puis ils nous disaient, OK, moi, je pense que l'horaire des bains publics est sur la page suivante, par exemple. Donc, ils ont accompli ces tâches-là, puis ça nous a donné beaucoup d'informations pour savoir si notre nouvelle structure fonctionnait ou pas. Donc là, on a fait quelques petits ajustements, puis ça nous donne la structure qu'on voit aujourd'hui avec 4 grandes sections, puis les pages sous chacune des sections. Donc, par la suite, on a fait ce qu'on appelle la rédaction des contenus. Puis pendant ce temps-là, eSolution a travaillé au design du nouveau site web, donc à quoi il ressemble à ce moment-ci. Ce qu'on recherchait, c'est qu'on voulait vraiment démontrer la vision puis la mission de la municipalité. Donc, on voulait un site web qui était accueillant, dynamique, moderne, mais qui représentait aussi le côté éco-responsable de la municipalité. On voulait que ça se retrouve dans les couleurs du site web. Donc, eSolution a travaillé dans cette direction-là pour nous proposer le produit final qu'on voit aujourd'hui à l'écran. Donc, je peux passer avec vous les différentes grandes sections. Ici, on a l'entête de page où est-ce qu'on retrouve les sections habituelles d'un site web, comme le menu A à Z, l'emploi, puis comment nous rejoindre. Ensuite, on a la navigation français-anglais. Puis on a, ça c'est une nouveauté dans notre site web, le menu « J'aimerais ». Donc ça, c'est pour que les gens puissent facilement trouver les choses qui étaient le plus recherchées. Donc, ils se retrouvent dans cette section ici, comme par exemple les médailles de chiens. Ça, c'était quelque chose que les gens recherchaient beaucoup dans l'ancien site web. Donc maintenant, ils peuvent le trouver très facilement à partir d'un clic sur la page d'accueil. Ensuite, on a 4 grandes sections, Vivre ici, explorer, s'amuser, affaires et développement, puis hôtel de ville. Puis chacune de ces sections-là a ce qu'on appelle les pages principales. Donc ensuite, on a l'engin de recherche. Donc ça, c'est pas mal important de nos jours parce que les gens vont beaucoup utiliser ça pour rechercher par mots-clés. Donc, nous, notre engin de recherche est fourni par Google. Donc, c'est ce qu'on appelle Google Site Search. Donc, c'est quelque chose que les gens sont habitués de travailler avec. Donc, c'est une nouveauté aussi dans le site web. Avant, on avait un autre engin qui était un peu différent. Ensuite, on a ce qu'on appelle la bannière d'accueil, qui est les images que vous voyez défiler pour souhaiter la bienvenue aux gens sur le nouveau site web. Puis ensuite, on a les principaux call to action. Donc ça, c'était des choses, encore une fois, qui étaient très recherchées par les résidents ou qui faisaient partie de, par exemple, comme l'immigration, qui faisait partie de notre plan stratégique comme municipalité qu'on voulait mettre de l'avant. Donc, ceci, c'est des éléments qui sont statiques, donc qui vont demeurer dans le temps. Mais c'est ça, c'était ce qui a ressorti parmi les choses les plus recherchées des résidents ou qu'on voulait mettre de l'avant. Ensuite, il y a toute la section des nouvelles.
Donc, chaque fois qu'on envoie une infolettre aux résidents, elle va se retrouver sur la page d'accueil ici, dans cette section des nouvelles-là. Puis, on invite les gens à s'abonner. Ils ont simplement besoin de cliquer sur « Voir plus » et s'abonner. Puis, de cette façon-là, ils vont rien manquer des activités, des événements, des collectes d'ordures, etc., qui se passent à travers la municipalité. Puis on dit toujours, oui, on a les médias sociaux, mais sur Facebook, on peut juste écrire un peu de choses. Fait qu'on dit toujours, c'est important de vous abonner à l'infolette parce que là-dedans, on met beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails. Donc, c'est vraiment une bonne source d'information pour les résidents. Ensuite, on a d'autres call to actions. Ceux-ci sont pas statiques, ceux-ci sont dynamiques. Ça veut dire qu'on va les changer au fil du temps, dépendamment s'il y a, par exemple, un festival qui se passe dans la municipalité, puis on veut le mettre de l'avant, on va le mettre sur une de ces vignettes-là qu'on appelle. Donc ça va bouger de semaine en semaine. Puis là, si je descends un peu plus bas, on a le nouveau calendrier communautaire. Donc, c'est dans ce calendrier-là qu'on met toutes les activités qui se tiennent dans la municipalité. Puis une nouveauté, les organismes à but non lucratif ont maintenant l'opportunité d'afficher leurs activités dans ce calendrier-là. Donc, ils ont simplement un petit formulaire à remplir avec les détails de leur événement. Puis, ça peut se retrouver sur notre site web de cette façon-là. Donc, c'est quelque chose de nouveau qu'on offre avec le site web. Puis, si je continue, on a la section des médias sociaux. Donc, de nos jours, on sait que c'est ça qui est beaucoup utilisé par les résidents. Donc, on voulait évidemment les mettre de l'avant sur la page d'accueil avec le fil Instagram. Puis là, on a le bas de page qui contient les informations de base qu'on retrouve là dans la plupart des sites web avec nos informations de contact, nos politiques de confidentialité, etc. Donc, ça fait le tour du nouveau site web pour moi. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Question de la part des membres du Conseil. Madame Leboutier. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, c'est la présentation. Ma question était, c'est quoi lorsque une association veut justement mettre leur activité dans le calendrier, on doit se prendre, c'est quoi le minimum et le maximum de temps, le délai que cela peut avoir? On demande qu'ils soumettent leur événement au moins 4 semaines à l'avance. Ça nous donne le temps de réviser le contenu, de traduire le contenu parce que le site web est bilingue, évidemment. Puis ensuite, ça donne le temps à l'événement de vivre sur le site web aussi parce qu'on veut que les résidents aient la chance de le voir aussi. Donc, on demande un minimum de 4 semaines à l'avance. Merci beaucoup. C'est tout? Quelqu'un d'autre? Madame Godbout. Merci. Est-ce qu'il y a des particularités au niveau de l'accessibilité ou des choses que vous avez regardées en particulier que vous pourriez nous commenter? Oui, le site web est entièrement accessible. Donc, pour expliquer un peu qu'est-ce qu'est l'accessibilité, c'est du travail qu'on fait beaucoup en arrière-scène. Donc, dans le codage de nos pages. Par exemple, quand on a des tableaux, on va mettre des titres à ces tableaux-là. Donc, quand les screen readers vont lire, pour les personnes qui ont plus de difficultés au niveau visuel, ils vont reconnaître que c'est un tableau. On identifie aussi les colonnes, les rangées d'une certaine façon. Comme ça, le screen reader va bien lire le texte. On évite de mettre des choses en gras, des choses en italique. On a une description pour chacune de nos images. Donc, par exemple, sur la page d'accueil, ça peut être « Enfant qui joue dans le parc ». Donc, il y a une description qui va à ce niveau-là pour chacune des images. Puis aussi, c'est ça, on a des titres qu'on utilise. Les contrastes aussi sont tous pensés en fonction de l'accessibilité. Merci. De rien. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, merci pour la présentation. Merci. Et puis, je sais que la semaine passée, j'ai passé une bonne partie de mon temps alors que je présentais à la Ville de Québec sur le numérique et le contact entre nos citoyens et le numérique et nous. Et puis,
J'espère que vous avez eu plusieurs clics hier ou depuis jeudi qui venaient de Québec. Mais je pense que des fois, quand on se compare, on se console. Puis quand on se compare avec une grande ville comme la ville de Québec, je dois dire qu'ils sont quand même pas mal loin en arrière de nous autres quand ça vient à la question numérique. Fait que c'est un message à passer à nos gens de TI, de l'avance qu'on a, puis c'est une avance qu'on veut garder et continuer. Merci beaucoup. Merci. Alors, prochain item, c'est question du public ou peut-être même présentation de requêtes ou de pétitions. Monsieur le maire, conseillère, conseiller, membres de la direction, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de me donner la chance de m'adresser à vous pour poser une question au sujet du projet du terrain de soccer sur le site de Mathieu Martin. Mon nom est Wallace McLaughlin, j'habite sur la rue Alphée, dans le quartier 1. Avant de poser cette question, voici de façon courte l'information pertinente du sujet. L'élément déclencheur fut le circulaire reçu de la ville de Dieppe à la fin du mois de mars. Il s'agit donc de l'installation d'une surface synthétique dans un champ de l'école Mathieu Martin pour y accommoder les sports de soccer et football. Il est important de préciser que nous sommes tout à fait en accord avec ce projet. Toutefois, lors de la période des travaux, l'avis reçu mentionne qu'il y aura une circulation de camions lourds dans le quartier et qu'il y aura une mesure de contingentement afin de contrôler la vitesse de ces véhicules et aussi l'effort de garder le site propre et sécuritaire pendant la construction. D'autre part, on sollicite notre indulgence pour la poussière, le bruit inhérent à la dite construction. Le projet débutera le 2 mai pour finir au mois d'août. On nous avise que la cédule, c'est 7 heures le matin à 7 heures le soir, du lundi au vendredi, et également qu'il y a la possibilité de soirée et de fin de semaine. Avant, Monsieur le maire, qu'avec un tel horaire, notre quartier sert un peu beaucoup comme partie intégrante du chantier de construction. C'est tout un contrat qu'on nous demande et toute une saison qui est sacrifiée. On cherche une solution moins envahissante. Voici la question. Peut-on compter sur votre conseil pour qu'une étude plus poussée soit faite dans les meilleurs délais et prendre en compte la sécurité des résidents tout en minimisant les impacts d'une vie de quartier? Nous aimerions recevoir les résultats de cette étude. Ici, présentement, l'étude est en cours. Si on peut avoir plus de détails ce soir. Merci. Merci. L'étude est encore en cours et pas terminée. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travail de fait depuis les premières interventions qu'on a reçues de vous tous. Premièrement, on est content de voir que notre système de communication travaille comme c'est supposé, parce que des fois, les gens viennent nous voir, puis le travail est commencé, puis il n'y a pas « Ah, ben, j'ai pas vu ça passer », puis personne n'a parlé dans le voisinage. Alors, au moins, on est content que, sur un premier ton, que la communication s'est bien faite. Le travail à être fait arrive à sa fin. Puis je pense qu'il est question de peut-être avoir une réunion avec les citoyens. Monsieur Melançon, peut-être tu peux élaborer un peu là-dessus. Oui, certainement, Monsieur le maire. Alors, bonsoir, Monsieur McLaughlin. Alors oui, on est en train de compléter l'analyse de tout les commentaires et les éléments que les gens ont ressortis, dont vous et d'autres personnes du voisinage.
Alors, on planifie une rencontre du voisinage la semaine prochaine. Si vous êtes la personne contact direct, ou on peut envoyer l'information à tous les gens qui nous ont envoyé des commentaires. Alors, on va planifier cette rencontre-là le mercredi ou le jeudi, le 20 ou le 21 avril, pour vous présenter les scénarios et les mesures qui ont été avancées et l'option qui est encore recommandée, puis avoir des discussions avec les gens du voisinage. Monsieur le maire, juste un détail. Oui, l'information s'est rendue. Je ne pense pas les conseillers, si vous avez vu ce communiqué, puis c'est adressé localement. Ici, là, moi, j'ai lu ça comme Gino Turgeon. Puis moi, j'ai vu ça, puis j'ai garoché ça là. Ça ne disait pas vraiment les détails en appelant au numéro du gestionnaire de la ville. Là, les détails, nous, on trouvait ça, ça, comme je vous ai résumé, là, le quartier, je ne sais pas combien de camions, on ne savait pas tout ça. Là, oui, le message a été présenté, mais aucun détail n'a été donné. Si je me fie à ça, moi, j'ai conclu que non, il n'y a pas de problème, ça passe pas dans le point. Merci beaucoup. Merci pour l'information additionnelle. C'est juste que souvent, on reçoit le commentaire, parce que particulièrement là, quand c'est des grosses constructions, évidemment, les gens nous arrivent, puis le travail est déjà commencé, puis on n'a pas entendu parler de ça, comment ça se fait, là, tu sais? Je vais vous laisser c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là que je voulais dire que ça a fonctionné. Merci beaucoup. Merci. Alors, monsieur le maire, conseillère, conseiller et membres du personnel de la ville, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de me donner l'opportunité, moi aussi, de m'adresser à vous ce soir pour vous poser une question. Mon nom est Gino Turgeon, je demeure aussi sur la rue Alphée. Alors, tel que mon voisin Wallace a bien mentionné, nous sommes tous en accord avec le projet du terrain de soccer puis de football, surface synthétique. Je pense que c'est très bien pour la communauté. Alors que, cependant, au nom des résidents du quartier 1, secteur Villa-Dieppe, je voudrais déposer officiellement cette pétition qui nous a été pétition qui vous a été transmise lundi dernier, le 4, qui a été signée par plus de 80% des résidents des rues Béliveau, Éric et Alphée, qui sont directement affectés par la construction afin d'exécuter ces travaux-là. Fait que il y a 41 résidences sur 52 qui sont affectées à partir du début de la Béliveau jusqu'à la Alphée, ou à l'entrée du chantier, pour un total de 95 signatures et 58 résidences. Alors, si vous me permettez bien, j'aimerais lire la pétition. Certainement. Okay. Alors, Monsieur le maire et membres du conseil de la ville de Dieppe, nous, les résidents du quartier 1, quartier Villa-Dieppe, nous présentons une pétition concernant l'utilisation de la rue Béliveau, Alphée et Éric dans le but de faire la construction du nouveau terrain synthétique. Voici les motifs de la présente pétition. En premier lieu, la santé et la sécurité des résidents. En deuxième lieu, la pollution, telles que les poussières ainsi que l'émission de diesel et bruit des gros camions qui affecteront toute notre qualité de vie, de 7 heures le matin à 7 heures le soir. Le trafic des véhicules lourds dans les nombreuses courbes à partir de la rue du Collège jusqu'à l'entrée du chantier sur la rue Alphée, affectant la sécurité de tous les résidents. Les enfants de l'école Mathieu-Martin et du carrefour de l'Acadie seront exposés à l'abondante circulation quotidienne polluant et risque d'accident puisqu'ils ne pourront plus utiliser le sentier Alphée. Qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que le sentier est supposé être fermé pour la durée du projet. Alors, les étudiants, il va falloir qu'ils descendent de nouveau la rue Béliveau pour se rendre en avant du collège, passer pour aller au carrefour et à Mathieu-Martin, qui vont rencontrer encore là les camions dans les mêmes courbes parce qu'il faut bien qu'on se dise qu'il n'y a pas de trottoir dans ce secteur-là. La coupe d'arbres aussi devrait être limitée, surtout pour les résidents de la rue Alphée ayant une bande verte derrière leur résidence faisant vue sur le terrain synthétique afin de maintenir l'intégrité de leur cour arrière privée. Nous demandons aux maires et aux membres du conseil de, considérer et utiliser une autre option de route pour faire ces travaux, voire pièce en attachement. Je vous l'ai envoyé
la semaine dernière. C'est un croquis où on suggère de passer en arrière du collège communautaire qui affecterait aucunement les résidents. Ce soit utiliser la route d'accès en arrière du collège communautaire de Dieppe ou bien de faire les travaux à partir de l'école Mathieu-Martin lorsque la saison scolaire sera terminée. Ça, c'est notre pétition. Fait que j'aimerais déposer ça. Pétition, je ne sais pas. Je sais pas ce que Julie, c'est que... Okay. Puis, c'est ça. Puis, ma question, c'est... alors, Monsieur le maire, pourquoi est-il nécessaire de faire utilisation des rues du collège, Béliveau, Éric et Alphée pour entreprendre des travaux de construction lorsqu'il semble y avoir d'autres options qui seraient plus sécuritaires pour tous les résidents ainsi que les enfants, créant moins de pollution, moins de circulation de gros camions lourds dans les nombreuses courbes de la rue Béliveau et qui n'affecteraient pas les résidents du quartier? OK? C'est ça ma question. Merci. Bien, tout ce que je peux vous dire, c'est le personnel va examiner toutes les options qui sont possibles et arriver avec une recommandation au conseil municipal. Mais en premier lieu, évidemment, une consultation avec vous tous. Comme c'était dit, mercredi ou jeudi. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Alors vous n'êtes pas en moyen présentement de prendre une décision ce soir? Non. Non, d'aucune façon. D'aucune façon. Okay. On voulait quand même prendre le temps de recevoir vos doléances de ce côté-là, oui. Puis prendre le temps de s'assurer qu'ils sont bien adressés. Ça a déjà été commencé à être adressé parce qu'évidemment, vous avez parlé beaucoup avec Jason, du personnel. J'ai parlé avec le personnel avec Marc. C'est ça. Oui. Alors, on veut quand même leur donner une chance de faire leur travail avant d'arriver à une solution qui sera la meilleure solution pour l'ensemble des citoyens de la ville de Dieppe. Je pense que notre quartier, d'après les pétitions, tout le quartier ne veut pas vraiment qu'on utilise les rues du quartier pour faire les travaux. Je pense que c'est clair. Je parle vraiment pour nos voisins. Je pense que c'est important de bien écouter ça, puis de voir peut-être pas affecter les résidents. Je pense que le message est bien entendu, est bien reçu, et puis on va laisser encore une fois le personnel faire leur travail et amener une résolution qu'on espère sera la plus faisable dans tous les sens du mot, avec le moins d'impact possible sur la communauté. Merci. Maintenant, on a l'item numéro 8, questions du public. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite, vous êtes bienvenus de rester puis passer la soirée avec nous autres. Ça nous fera plaisir de vous avoir parmi nous. Mais si vous décidez de partir, puis vous avez peut-être ramassé des écouteurs, s'il vous plaît, les retourner. Sinon, bonne fête de soirée. Alors, pour question du public, il y avait une question de l'externe qui est venue. Oui, le micro, s'il vous plaît. Oh, excusez-moi. C'est Simon. Excusez. Merci, M. le maire. Oui, on a reçu une question du public par notre boîte vocale. Il y a un M. Giovanni, je n'ai pas son nom de famille, qui habite au 104 rue Francis, qui pose la question suivante. Il veut savoir ce que Dieppe a mis en place ou va mettre en place concernant la pollution par le bruit. Il remarque qu'elle est en augmentation. Il parle d'auto modifiés qui passent tard le soir et le corridor aérien qui pourrait être modifié puisque les avions passent à 2 heures du matin. Il propose de modifier la route des avions comme ça aurait été fait dans une autre grande ville afin d'empêcher les avions de passer entre 23 heures et 6 heures pour les résidents de Dieppe. C'est sa question, donc le bruit des voitures puis des avions. OK, vous allez vous occuper de... On va faire le suivi, mais il y a aussi peut-être le comité d'aéronef de l'aéroport. Alors, si je me rappelle bien, le conseiller Brideau, que vous siégez sur ce comité, alors peut-être partager l'inquiétude. OK, au comité local. Oui. C'est bien. OK, merci.
Alors, et puis, on s'assurera évidemment de répondre à M. Giovanni. Alors, l'item 9.1, excusez-moi, plutôt 9, adoption du procès verbal de la dernière réunion. Proposition proposée par Mme Boudreau, appuyée par Mme Turgeon-Roy, qu'on accepte le procès verbal tel qu'il nous a été présenté. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, le procès verbal de la dernière réunion du 28 mars 2022 est accepté tel que présenté. Item 10, 10.1, développement communautaire. Monsieur Melançon. Oui, comme premier dossier, Monsieur le maire, membre du conseil, vous avez devant vous une recommandation de prolonger le contrat de service de navette avec Monsieur Maurice Richard. Alors, son contrat prenait fin à la fin du mois de mai 2022. Et la justification du prolongement pour quelques mois ou jusqu'à la fin de l'année 2022, c'est qu'on est en cours de faire et de compléter le projet pilote sur le transport à la demande. Et on attend le rapport et l'analyse à la fin de l'année. Alors, on souhaite coïncider possiblement ce service ici et le contrat lorsqu'on aura un rapport final sur le transport à la demande. Alors, recommandation de poursuivre jusqu'au 31 décembre 2022 et ça nous permet de compléter le projet pilote sur le transport à la demande. Merci. Pour la lecture de la résolution, Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Donc, que le Conseil autorise la prolongation du contrat de service de navette avec le fournisseur Maurice Richard jusqu'au 31 décembre 2022. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par la conseillère Boudreau sur la question. Sur la question, Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Je suis généralement en faveur de la résolution, mais j'aurais une question de suivi, à savoir, je comprends que c'est un contrat qui se renouvelle avec les mêmes conditions, et etc., qu'on avait pour juste simplement le prolonger avec les mêmes conditions. Mais est-ce que je me trompe qu'on avait eu des questionnements à un moment donné au niveau de inclusion ou différentes demandes qu'on avait vues en termes d'accès? Puis est-ce qu'on a regardé la possibilité que, malgré c'est juste un prolongement, qu'il y aurait des choses qu'on pourrait essayer de modifier dans le contrat pour améliorer cette inclusion-là? Monsieur Richard, ce microphone-là, je n'y ai pas accès. Alors, c'est marqué juste en avant Luc Richard. Pas de problème. C'est bien. Oui, sur la question d'inclusion, on a, comme vous savez, depuis décembre, fait l'achat d'un minibus de 11 passagers. Donc, lorsqu'on a le transport à la demande en soirée et en fin de semaine, c'est ce véhicule-là qui fonctionne. En moins de bris mécaniques, quelque chose d'exceptionnel, c'est la fourgonnette de 6 passagers qui remplace. Donc, dans ce cas-là, on a quand même une option pour les clientes qui ont besoin de transport à mobilité réduite, un fauteuil. On a quand même une alternative pour ces gens-là, aux besoins. Fait que ça, c'est pas nécessairement dans le contrat comme tel, parce que c'est nous qui fournissons le véhicule avec le transport à la demande. Mais c'est quelque chose qu'on regarde, comme vous le savez, avec l'achat des nouveaux autobus, de se munir d'une flotte qui sera complètement plus accessible. Donc, c'est à venir si on poursuit dans cette même veine-là. Merci. Merci bien. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 10.1.2, M. Melançon. Alors, suite à une initiative de l'Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick qui intitule le programme Municipalité Amis des aînés, une présentation avait été faite par Mme Pauline Cormier ici devant le Conseil dans le cadre d'une réunion du comité de politique et stratégie. Vous avez ici devant vous une demande d'accepter le mandat qui est en annexe du document qui va donner le document de référence sur le fonctionnement du comité et sa raison d'être. Également, dans le mémorandum, vous avez un échéancier des étapes à suivre pour la mise en œuvre, la sélection des gens qui vont siéger sur le comité. Alors, ce soir, c'est pour vous demander d'adopter le mandat qui est de cette initiative par l'AFMNB. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau.
Merci, M. le maire. Alors que le Conseil accepte le mandat annexé au mémorandum en date du 31 mars 2022 visant la création d'un comité consultatif pour la nouvelle structure du programme Municipalité Amis des aînés. Alors, je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 10.1.3, exemption sur la politique L1, M. Melançon. Alors ici, on a une politique qui établit les tarifications au niveau de nos installations municipaux. Alors ici, il est recommandé d'offrir l'entrée gratuite à la Maison de Doiron pour la saison estivale, qui veut dire du 2 juin au 5 septembre. Et ici, on coïncide aussi cette initiative dans le cadre du 70e anniversaire de la municipalité de Dieppe. Alors, c'est pour votre considération et c'est recommandé par le personnel de procéder ainsi. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise une exemption à la politique L1 2022 intitulée « Tarification des installations et des espaces municipaux » afin d'offrir l'entrée gratuite à la Maison Doiron pendant la saison estivale 2022, soit du jeudi 2 juin au lundi 5 septembre 2022 inclusivement. Je le propose. Alors, proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question? Autre question, M. Thibodeau. Oui, merci, M. le maire. Ma question, c'est à la page 36, on parle qu'il n'y aurait aucune réservation nécessaire. Auparavant, on avait toujours il fallait toujours faire des réservations. Est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que nous avons assez de tablettes pour accueillir un grand nombre de gens en même temps? Parce que cette visite-là se fait avec une tablette de technologie. Alors, M. le maire, Mme Cormier est virtuelle, alors je vais faire le suivi. Mme Cormier, en virtuel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on a assez de tablettes parce qu'on peut juste avoir 6 personnes à la fois qui font une visite de toute façon. Donc, puis on a 30 tablettes qui sont en marche. Ça fait qu'on est dans la tablette, on est correct avec ça. Puis aussi, ce n'est pas tous les gens qui prennent une tablette, ils aiment de lire sur les panneaux directement. Donc, on n'a aucun problème. OK, merci. Et le maximum de 6, je présume, c'est à cause de la situation COVID qui persiste, non? C'est ça qui est votre chiffre magique? Oui, le chiffre pour le prévôt pour les incendies, pour le nombre de personnes qu'on peut mettre à la fois dans les mêmes salles. Ça fait que pour monter au 2e étage, on peut être plus que 7. Donc, c'est 6 personnes plus le guide qui monte avec eux autres. Donc, on doit s'arrêter à 6. Ça n'a aucunement à faire avec le COVID. Merci. Question, Mme Godbout. Merci, M. le maire. Je note qu'on a dans le passé, on avait utilisé la possibilité de faire des dons en sortant de la porte avec une entrée gratuite. J'aime bien l'idée. Je note aussi, par contre, que des fois, on mentionne dans les documents, les recommandations, que ça pourrait venir être contrebalance pour les pertes de revenus. Je me demande, est-ce qu'on a regardé aussi la possibilité que ces fonds-là pourraient être recueillis pour une charité spécifique, par exemple? Quelque chose qu'on pourrait faire de temps en temps. Avez-vous regardé cette possibilité-là? Oui, on a regardé surtout pour Projeunesse, pour aider Projeunesse, parce que de plus en plus de gens qui utilisent le programme Projeunesse. Donc, c'est une des options qu'on a gardées pour remettre les fonds, les dons. Une belle idée. En tout cas, je vous encourage à poursuivre cette option-là. Merci. Question, Mme Leboutillier. Oui, merci, M. le maire. C'était concernant les réservations. L'idée derrière qu'on annule les réservations, parce que si 6 personnes peuvent seulement aller, puis à mémoire, vous aviez dit que ça prend à peu près 1h30. On arrive, on est 10 là. Ce serait, je ne sais pas, qu'est-ce qui va... C'est comme point de vue d'accueil de nos clients, de notre clientèle, de devoir attendre une si longue période. Vont-nous penser à ce côté-là? C'est qu'on peut prendre 6 personnes à la fois dans un groupe. Une fois que le groupe-là est commencé, puis débuté, puis est parti dans une salle, on peut prendre un autre 6, puis un autre 6. Donc, on a 4 jeunes qui vont travailler. Donc, on peut aller jusqu'à 24 jeunes, 24 personnes en même temps. Parfait, merci beaucoup. Très bien.
C'est bien. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. 10.2 du côté des opérations, 10.2.1, adoption de la politique Z4. Monsieur Melançon. Alors ici, on a une politique sur la vente des terrains municipaux. Alors, elle est en place depuis 2021, si je me rappelle bien, le mois de juillet. Alors, on tente de la peaufiner au fur et à mesure qu'on vit certaines situations. Alors, ce soir, deux modifications sont avancées par le personnel. Le premier, c'est d'éliminer le dépôt de 2 000 $ puisque la Ville de Dieppe va utiliser la valeur des propriétés retrouvées sur le site Service Nouveau-Brunswick pour les évaluations foncières. Selon le personnel, l'évaluation semble être équivalent à ce qu'est la valeur réelle. Et l'autre élément qui est modifié, c'est le délai de 90 jours afin de procéder à l'achat du terrain suite à l'acceptation qui passe au conseil municipal. Alors, ce sont ces deux éléments qui pourraient améliorer la procédure et l'efficacité au niveau d'un projet si une entité souhaite faire l'acquisition d'une propriété municipale. Si elle est disponible, certainement pour être vendue. Alors, c'est ça la modification qui est proposée à la politique. C'est pour votre appui ce soir. Alors, merci pour la lecture de la résolution. Madame Leboutier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil abroge la politique Z-4 intitulée « Vente de terrains municipaux » et adopte la nouvelle politique Z-4 2022 intitulée « Vente de terrains municipaux ». Merci. Merci, proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Moi, pour cette résolution, moi, je la tablerai pour l'instant, puis je vais exprimer pourquoi. Il me semble que c'est basé sur l'expérience que j'ai eue dans ma carrière. L'impôt foncier, le système des services Nouveau-Brunswick a été créé pour permettre un système juste pour les impôts fonciers. Puis, j'ai pas de misère avec ça, ça fonctionne. Mais si on regarde comment est-ce qu'on évalue les terrains municipaux, ils sont basés sur une valeur pour leur utilité présente. Alors, si on regarde, par exemple, le terrain de soccer sur la rue Dover, OK? Pour plusieurs acres de terrain, très beau, très grand, on pourrait mettre, je ne sais pas combien de maisons là-dessus. Si on regarde l'évaluation dans le Service Nouveau-Brunswick aujourd'hui, elle est évaluée à 67 000 $. Alors, si tout d'un coup, il faut vendre une parcelle de ça pour attribuer à quelqu'un d'autre qui veut ajouter un grand projet ou quelque chose comme ça, puis on utilise la valeur que le Service Nouveau-Brunswick attribue, on regarde à une valeur de 67 000 $ pour un terrain qui vaut beaucoup, beaucoup plus. Fait que pour moi, le système de Service Nouveau-Brunswick est fiable pour des systèmes d'impôts fonciers, oui, mais si on l'utilise comme la valeur présente aujourd'hui du terrain, elle est pour son utilisation communautaire et non pas commerciale. La vente de terrain ici prétend que ce terrain-là va changer de mandat et d'utilisation. Et sa valeur va être reconsidérée de façon assez différente dans certaines situations par Service Nouveau-Brunswick lorsqu'elle sera vendue. Fait que pour moi, la barre n'est pas la bonne parce que, oui, elle est bonne pour quand ce que nous autres, on l'appartient, pour l'utilisation que nous autres, on l'utilise. Mais la personne à qui on va la vendre, ça ne représente pas sa valeur marchande. Alors, pour moi, ce n'est pas tout à fait le bon barème. Je suis d'accord avec le principe de ce qu'on essaie de faire, mais je pense qu'il faut qu'on regarde une différente façon de le faire. La valeur des services du Nouveau-Brunswick, dans certains cas, peut être utile. Mais comme la base dans notre arrêté, ça, je ne trouve pas que c'est la mesure à laquelle on devrait utiliser parce qu'elle n'est pas et ne reflète pas la valeur marchande dans le contexte de comment le terrain vendu va être utilisé. Moi, je pense que on pourrait revenir avec quelque chose. Il faut regarder ça à nouveau, à moins que j'ai mal compris, puis les employés me disent que j'ai mal compris comment le système fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie que la résolution soit tablée? Si oui, alors appuyée par la proposition de tabler est appuyée par la conseillère Leboutier, alors qui en avait fait la lecture, d'ailleurs. Ah, vous aviez une question aussi? On va peut-être passer à la question avant de passer à la résolution pour tabler.
Parce que peut-être qu'il y aurait un peu d'éclairage. Ben moi, j'avais deux choses sur cette motion-là. Et puis, c'est exactement qu'est-ce que conseillère Godbout avait mentionné. C'était, je voulais avoir une explication. Pourquoi allions-nous chercher justement la valeur de cette propriété-là de la province lorsqu'on sait très bien que c'est normalement beaucoup en dessous? Et puis, l'autre chose, c'est lorsqu'on a fait cet arrêté, on avait la portion du 2000 $ était pour, il y avait une efficacité du système. On semblait que beaucoup de nos employés étaient demandés et il y avait une grosse perte de temps. Puis ils n'étaient pas nécessairement intéressés à peut-être à l'acheter. Ils voulaient juste curieusement voir s'il y avait. Fait que je me demandais aussi sur le 2000 même, pourquoi l'enlever complètement? Est-ce que ça devrait pas être au moins un montant minimum? Qu'est-ce qui serait raisonnable au lieu d'aller d'un extrême à l'autre? Parce qu'il y avait une raison pourquoi on avait mis ce montant-là l'année d'avant. C'était ces deux points, j'aurais aimé avoir plus de détails, s'il vous plaît, là-dessus. Monsieur Bourque, est-ce que vous avez des précisions? Ben, j'ajouterais que le 2000 $, l'intention était justement pour payer, disons, Babino Appraisal qu'on utilise souvent pour évaluer les propriétés. On a remarqué aussi les dernières évaluations qu'on a effectuées, que le résultat qu'on recevait de l'évaluation privée ressemblait drôlement à ce qu'il y avait d'indiqué Service Nouveau-Brunswick. Alors, finalement, c'était un peu pour dire si on n'a pas à dépenser ce 2000 $-là pour faire une évaluation privée, puis ça se ressemble, c'était ça l'intention de dire que le dépôt ne serait pas nécessairement demandé. Cependant, si on voit qu'il y a à quelque part une grosse différence entre ou qu'on ne serait pas d'accord avec l'évaluation de Service Nouveau-Brunswick, on pourra à ce moment-là quand même exiger une évaluation privée. C'est les discussions qu'on a eues, mais je ne sais pas si ça clarifie ou peut-être qu'on pourrait vous amener des exemples aussi à un moment donné qui vient supporter ce que je viens de mentionner. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous appuyez toujours la résolution? Ben, moi, principalement, j'aimerais qu'on regarde, qu'on peut-être plus approfondi, puis qu'on nous revient là. OK, c'est bien. Alors, vous avez compris la question et essentiellement de retirer la résolution. Alors, on a besoin d'un vote majoritaire pour ce faire. Alors, ceux qui sont en faveur du retrait de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ou ceux qui sont contre par un non. Alors, de toute évidence, les oui l'emportent et on va retirer ça pour avoir un second regard. Merci à tous. Ça nous amène maintenant à l'item 10.3 concernant planification et développement. Monsieur Melançon, 10.3.1. Alors, suite à la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme sur un plan modificateur du lotissement village métropolitain, le comité recommande sur l'emplacement d'un terrain d'utilité publique et qu'il y ait une combinaison de 8 % de superficie ainsi qu'une somme d'argent de 3 979,21 sous pour respecter l'engagement des terrains publics dans le cadre d'un lotissement. Alors, c'est la recommandation du CCU, c'est pour votre approbation ce soir. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant à l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement village métropolitain, lequel prévoit l'emplacement d'un terrain d'utilité publique de 745,8 mètres carrés, et que le Conseil accepte en plus la combinaison de 8 % de la superficie du lotissement, ainsi que la somme de 3 979,21 $, laquelle équivaut à 8 % de la valeur marchande des terrains du dit lotissement en guise de terrain d'utilité publique. Je le propose, M. le maire.
Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Josée Turgeon. Roy, et ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. 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 Contre, non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 10.3.2, M. Melançon. Vous avez ici une demande de fixer une date pour une audience publique pour une parcelle de terre sur le chemin Keith, 63 chemin Keith. Une demande qui a été soumise par Quest Capital Incorporé. C'est une modification demandée à l'arrêté de zonage Z10 et la date est proposée le 9 mai. Et également, on demande l'avis du comité consultatif en matière d'urbanisme pour leur réunion du 13 juin prochain. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil fixe une audience publique le 9 mai 2022 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections aux modifications proposées à la carte de zonage, arrêté de zonage Z10 2021, visant le terrain identifié sous le NID 70228465 et que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prononce le délai prévu sous l'article 110, en parenthèse 3, de la loi sur l'urbanisme au 13 juin 2022. Je le propose. Alors, proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par le conseiller Brideau, excusez. Et sur la question, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je suis en faveur de la modification qu'on veut faire, mais j'ai été un peu surpris que ici, dans l'image qu'on nous propose en page 71, il se trouve à y avoir 15 édifices dans tout le bloc, et puis ça côtoie un quartier de maisons unifamiliales. Alors, puis en plus, nous venons d'installer un feu de circulation au coin de Lakeburn Boulevard Dieppe. Ici, il nous montre un carrefour giratoire. Est-ce qu'on va changer tout ça de nouveau? Ou est-ce que ce sont des plans qui nous ont été proposés par un développeur pour tout l'ensemble ou simplement pour la modification? Monsieur Frenette, si vous voulez intervenir. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui. Je vais essayer de mettre ma vidéo aussi. Donc, pour répondre à la question du conseiller, c'est que je ne veux pas trop m'avancer non plus, étant donné ce soir, c'est pour entamer un processus. Donc, toute cette information-là, on sera en mesure de vous la présenter lors de l'audience publique. Puis, effectivement, leur demande ce soir, c'est pour un petit coin d'un terrain, un triangle, pour justement un projet d'ensemble de, comme vous avez dit, 15 bâtiments. Les 15 bâtiments sont sur un zonage R4 qui permet justement une densification de la sorte. Mais le coin, le petit triangle qui est dans votre rapport, là, est zoné R2. Donc, les développeurs veulent maximiser le terrain encore plus, donc demandent de modifier le zonage pour ce petit terrain-là pour agrandir le bâtiment proposé. Pour ce qui est de votre question, à savoir si c'est un plan qui nous a été soumis, oui, effectivement. Le conseil ne voit pas tout l'ouvrage qui est fait à l'arrière-plan avec le personnel, mais on a eu plusieurs rencontres avec le service de planification et de développement, le service d'ingénierie, le service de loisirs pour ce qui est la question des terrains d'utilité publique de proposer. On a proposé plusieurs modifications aux développeurs. Le développeur nous en a proposé plusieurs aussi. On a aussi eu le service d'incendie qui a été impliqué pour s'assurer que tout puisse être desservi là, avec des nouvelles rues, etc., etc. Donc oui, effectivement,
Avant de vous présenter un rezonage, on s'assure que toute l'information, on est confortable avec ce qui est proposé, que ça rencontre l'intention générale de nos différents arrêtés, tant le plan municipal que l'arrêté de zonage. Sinon, on ne vous présenterait pas un projet là, qui ne peut pas y aller de l'avant. Mais comme que je dis, cette information-là, plus en détail, le visuel et tout ça, ça sera présenté lors de l'audience publique. Une autre question. Oui, j'ai une autre petite question. C'est simplement pour ce petit triangle-là qu'on va voter ce soir. Mais est-ce qu'il a fait une demande de rezonage aussi pour la hauteur de l'édifice? Parce qu'il mentionne là-dedans qu'il y aurait, ce serait 6 étages, puis je ne suis pas sûr que ça le permet dans ce secteur-là. Nous, on ne va pas par les étages, on va plutôt par la hauteur des bâtiments. Donc, en demandant une zone R4, ça permettrait là qu'est-ce qui est proposé. D'accord, merci. Ouais. Merci. Autre question, Mme Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Ça m'a fait penser à d'autres projets qu'on avait vus avant par rapport à des immeubles d'habitation. Est-ce qu'on va réviser bientôt le nombre de stationnements permis par appartement? Parce qu'on avait vu qu'il y avait un minimum, mais pas de maximum. Est-ce qu'on va évaluer ça ensemble bientôt? Encore là, je ne sais pas si vous m'entendez, là. Oui. Oui. Si qu'on reçoit une directive du conseil municipal, on va pouvoir étudier la question. On pourra même vous suggérer une firme d'experts conseils pour étudier la question. C'est pas, je vais vous dire franchement, c'est pas notre champ d'expertise aux urbanistes et même à l'équipe d'ingénieurs de la ville de Dieppe. Par contre, comme je vous dis, si c'est de quoi que vous voulez étudier, mais je pourrais vous dire que, règle générale, dépendamment de l'emplacement des bâtiments multifamiliales, on demeure dans une municipalité où ce que les ménages, règle générale, ont 2 voitures. Donc, on voit justement, on met des minimums, mais souvent les demandeurs d'une demande un maximum, que ce soit pour les résidents, mais aussi la visite qui vient visiter les résidents. Ils veulent souvent avoir un surplus de stationnement, mais encore là, si le conseil désire étudier la question, donner une directive claire au personnel, c'est de quoi que nous, on peut voir s'il y a des firmes experts en la matière pour voir qu'est-ce qui serait un maximum. On voit souvent des minimums, mais pas nécessairement de maximum, dépendamment de l'emplacement des bâtiments. Comme vous savez, au centre-ville, on demande seulement pour les multifamiliales dans notre centre-ville, le zonage CC, on demande un ratio de 1 stationnement par unité pour justement essayer d'éviter qu'on est obligé d'utiliser du terrain là, qui a un fort potentiel de développement. Oui, j'aimerais bien qu'on fasse l'étude, justement, si on veut, on parle d'augmenter nos transports en commun, puis de réduire la dépendance aux voitures. Donc, la vision était, de qu'est-ce que j'ai compris, qu'éventuellement, on serait capable d'avoir juste une voiture par maison. Ça serait bien qu'on étudie ça dans le futur si les autres conseillers pensent aussi que ce serait une bonne idée. Merci. Je pense qu'on va demander à notre DG de peut-être demander au personnel de voir nos options. C'est certain que il y a des places où on peut, puis il y a d'autres places où les gens sont pas mal distants des places où ils vont vouloir aller pour magasiner, que ce soit pour les épiceries ou peu importe. Ça ne sera certainement pas applicable partout, mais il y a certainement moyen de déterminer certaines zones, peut-être à examiner un peu plus de ce côté-là. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette résolution? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène maintenant au 10.3.2 pour fixer justement une date d'audience publique
sur ce sujet. Quelqu'un pour en faire la lecture? Gênez-vous pas. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil fixe une audience publique le 9 mai 2022 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections aux modifications proposées à la carte de zonage, arrêté de zonage Z10-2021 visant le terrain identifié sous le NID 70228-465 et que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sous l'article 110, parenthèse 3 de la loi sur l'urbanisme au 13 juin 2022. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée par le Conseil. 10.3.3, on va mettre M. Lantaigne dehors. En virtuel, on va le mettre dehors parce qu'il nous avait dit qu'il y avait un conflit possible. Alors, il est parti de nos écrans. Alors, maintenant, M. Melançon. Alors oui, M. le maire, ici, on avait reçu une demande de modification d'arrêté Z9 et l'arrêté Z10 sur la rue Champlain par l'entité MICA Properties Incorporated. Une des conditions était de faire une étude au niveau du son, du bruit. Alors, cette étude a été réalisée et intégrée à ce mémorandum. Alors, qu'est-ce qui est apporté devant vous? C'est que le développeur doit être conforme à les recommandations que l'étude stipule. Alors, les moyens pour démystifier ou diminuer l'impact de ce projet doit avoir les recommandations de Acoustic Lab qui a été préparé le 23 mars dernier. Et c'est pour respecter les conditions que le CCU avait avancées au conseil municipal. Alors ici, on rencontre toutes les obligations des conditions qui ont été établies par le CCU et c'est pour votre approbation ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte les mesures atténuantes sonores recommandées dans l'étude d'impact sonore préparée par la firme Acoustic Lab en date du 23 mars 2022, laquelle satisfait à la condition numéro 3 ci-dessous, adoptée par le Conseil le 28 février 2022. L'aménagement de l'habitation multifamiliale doit être construit selon les recommandations formulées dans la dite étude d'impact sonore. Condition numéro 3, qu'aucun permis d'aménagement ne soit délivré à moins qu'une étude sonore soit soumise pour l'approbation du service de planification et développement et du conseil municipal et que les mesures recommandées dans l'étude soient implantées par les promoteurs immobiliers à la satisfaction du service de planification et développement et du conseil municipal par l'entremise d'une entente de développement. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau. Appuyé par Mme Leboutillier. Alors, sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci, Monsieur le maire. Il me manque un morceau d'information avant de pouvoir voter sur cette résolution. Si ma mémoire est bonne, cette exigence nous vient de la recommandation par l'aéroport ou le groupe de l'aéroport dont on est représenté par M. Brideau, conseiller Brideau, à savoir qu'il y avait une recommandation contre les constructions de cette nature dans cet environnement-là. Il nous recommandait de faire un rapport et d'obtenir un rapport. Ce que je me demande, c'est est-ce que le résultat du rapport qu'on a obtenu a été retourné à l'aéroport pour rétroaction pour dire est-ce que cela convient et vous ferait changer votre recommandation? Parce que c'est ça la recommandation qu'on essaie de satisfaire. Là. Monsieur Frenette? Bonne question. Non, on ne l'a pas fait. Parce que justement, l'aéroport, c'est des recommandations, c'est pas une force de loi, mais par contre, si c'est quelque chose que vous désirez qu'on fait, que je pense que c'est un bon exercice à faire, on peut définitivement le faire. Par contre, la recommandation était que l'étude soit faite, puis qu'ils suivent les recommandations de l'étude. Puis l'étude démontrait justement qu'il devait avoir là, des moyens d'insonorisation lors
lors de la construction. Par contre, on peut faire notre due diligence, là, puis de l'envoyer de nouveau à l'aéroport s'ils sont satisfaits. La raison que je trouve que c'est une bonne idée, là, merci. La raison, je pense que c'est une bonne idée, parce que j'ai lu le rapport. Puis quand tu lis le rapport de l'expert, il ne revient pas à dire « et ceci étant… » Ils disent « voici, on fait un rapport », mais il ne vient pas nous dire comment ça va venir atténuer les taux. Ça ne vient pas donner de détails pour pouvoir vraiment indépendamment confirmer que oui, face à ça, peut-être que les autres diraient que c'est satisfaisant. Fait pour moi, c'est comme, le rapport est là, mais ça, c'est comme check the box, là, comme, j'ai fait un rapport, OK? Fait, mais là, il faut aller valider le contenu, je pense, avec les gens qui nous ont fait la recommandation, parce que sinon, une plainte qui se présente à l'aéroport, ils vont dire, bon, ils ont recommandé de ne pas le faire, ils l'ont fait. On n'a pas eu la rétroaction là-dessus. Là. C'est quoi, là? Parce que là, si celui-ci, ça pourrait être un de d'autres. Fait que pour moi, c'est un élément manquant qui fait en sorte que je ne peux pas voter en faveur de ceci. Je ne pense pas qu'on a atteint l'objectif qui était voulu par ce rapport-là. On partage le rapport avec l'aéroport et aussi on en prend note pour si d'autres demandes nous viennent dans le futur. Merci, mais je pense que pour le moment, on va devoir peut-être attendre et retirer ça pour valider. Je pense que ça avait été quand même assez clair. Qu'est-ce qui était l'intention? Alors, je pense qu'on va… on n'aime pas de retarder les constructions, mais ça pourrait… c'est quelque chose qui pourrait être réglé quand même dans des prochaines semaines. Au niveau du conseil municipal, une fois qu'on aura la réponse qui nous vient des gens de l'aéroport. Alors, on a une proposition de tabler cet item ce soir, appuyé par Mme Boudreau, proposé par Mme Godbout, sur la question. Question, M. Brideau. Si je vais me référer à Mme Godbout, je comprends bien, c'est que le rapport n'a pas été à l'aéroport encore. Donc, on n'a pas de… Je suis d'accord qu'on mette ça de côté. Monsieur le maire, ce n'est pas un exercice qu'on faisait dans le passé, alors c'est peut-être un exercice qu'on doit entreprendre, mais pour tout de suite, on rencontre les conditions du CCU. Alors, mais on va aller plus loin. On n'a pas été discuter avec l'aéroport et également, lorsqu'on va contacter l'aéroport, on n'a pas le contrôle sur combien de temps ils vont nous revenir. Alors, et tout ça. Ça pourrait créer des problèmes, par exemple. Oui. Mais on peut apprendre avec ceci et de faire le suivi, mais je dis juste… Oui. Faudra les encourager. Madame Leboutier. Moi, sur ce sujet, Monsieur le maire, moi, je vais voter contre là, de tabler ceci. Je trouve que déjà, le développeur, si je me rappelle bien, il nous a approchés à la ville avant même l'élection dans notre zonage Z9. Et puis, je regarde le rapport, on a un expert qui nous dit qu'on est dans les normes dans ce sujet ici. Et on a le CCU et qui nous recommande, qui rencontre les critères. Fait que pour moi, je ne vois pas, et encore une fois, c'est nous qui dirigent les arrêtés, puis là, on va remettre ça maintenant à une autre entité fédérale qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qui peut être le timing. Déjà qu'on sait qu'on a eu des expériences. C'est un peu ma bémol là-dessus. Pour moi, non. Je vais accepter le rapport de l'expert qui nous dit qu'on rencontre les normes. Et en plus, nous sommes dans un quartier qui est tout à fait habité. C'est pas comme si on commence à zéro. On a, tout ce coin-là, il y a des maisons, etc. Est-ce qu'on a des plaintes? Est-ce qu'il y a eu énormément de plaintes? Je serais dire là-dessus. Puis jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas entendu de ce côté-là. Ça fait que... Merci, c'est mon point de vue là-dessus. Merci, M. Thibodeau. Bien, moi, je suis du même avis que Mme Leboutier. Je pense que le type en question nous a fait une demande, puis on lui a mis des conditions, puis il a accepté les conditions, il a fait faire l'évaluation, il l'a fait. Il a accepté de respecter toutes les recommandations de l'expert. Je pense qu'on n'a pas le droit de lui refuser ça tout de suite. Je le regrette, mais... Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se prononcer? Non. Alors, on va passer au vote. Ceux qui sont en faveur que l'on retire
La résolution, comptable, la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Et alors, ceux qui sont en faveur par un non? Non. Non. Alors, les non l'emportent, alors on ne va pas le retirer. On va maintenant vous demander de passer à la résolution comme telle qu'elle est présente. Ceux qui sont en faveur de la résolution, attendez que je finisse mon petit chose, puis après ça, je vais vous demander si vous avez des questions. Patience. Ceux qui sont... Excusez. Pour la lecture de la résolution comme telle a déjà été faite, c'est vrai. Alors, je m'excuse pour la question. Madame Godbout. Merci. Moi, je veux juste une clarification. C'est quoi la conclusion du rapport de l'expert? Puis les employés, comment est-ce qu'on a compris ça? Moi, j'essayais de la trouver. C'est quoi la conclusion du rapport de l'expert? La conclusion est extrêmement simple. Elle n'était pas étoffée. C'est simplement pour dire qu'effectivement, ça peut être dans la région. Donc, il devra fournir, il devra démontrer qu'il va bâtir en fournissant de l'insonorisation là, pour couper les bruits relatifs au bruit des avions. C'était pas une étude. J'ai déjà vu des études beaucoup plus exhaustives que celle-là. Donc, dans le fond, assurez-vous de construire un bâtiment qui va être insonorisé pour couper le son. Puis, s'ils sont capables de démontrer qu'ils l'ont fait, ça rencontrera les exigences demandées. Alors, est-ce que c'est dans des normes, est-ce que ça précise comme dans des normes de qu'est-ce que l'aéroport a indiqué étant les normes qui devraient être applicables? C'est ça? Je peux vous revenir sur cette information-là. Je suis pas à mon bureau présentement, puis c'est un dossier d'un autre de mes collègues qui a passé plus de temps. Malheureusement, on doit se partager les tâches. Je n'ai pas cette information-là. Je suis pas sauf la conclusion qui m'a été donnée. OK, merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ceux qui sont contre? Non. Alors, on a un contre et la résolution passe. Juste pour enregistrement, le vote contre était la conseillère Corinne Godbout. Oui, c'est ça, pour enregistrer. Merci. Alors, on peut demander au conseiller Lantaigne de revenir à la réunion. Attention, on va couper son salaire. Monsieur Lantaigne, il n'est pas là? Il ne peut pas nous entendre. Eh bien. On a trop pris le temps. Pas grand-chose. Hein? Ça ne prend pas grand-chose. Il y avait une opportunité. Alors, on va continuer quand même sans lui. Peut-être qu'il se branchera de nouveau. Pardon? Il est de retour. Bienvenue. Tu as presque perdu ton salaire pour le mois, là. Alors, on continue maintenant avec l'arrêté 11.1 pour ce qui est l'arrêté Z9-2017, modifiant l'arrêté concernant le plan municipal et sur la rue Gillespie. Nous allons passer avec la lecture intégrale. Alors, qui est prêt à le faire? Monsieur Thibodeau, pour la lecture dans son intégrale. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-9-2017-8, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe, en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme L.NB 2017, chapitre 19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe, soit l'arrêté Z9-2017, édicté le 11 septembre 2017 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 375-38742 de 3 novembre 2017 est modifié comme suit.
L'annexe A, intitulée « Carte d'affectation du sol » est mentionnée dans le corps de l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe est modifiée par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-1-10. Je vous le propose dans sa lecture dans son intégralité. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, nous acceptons accepter par sa lecture intégrale et nous allons procéder avec la troisième et dernière lecture par titre seulement, Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-9, parenthèse 2017-8, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en troisième lecture par son titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, les non l'emportent, les oui l'emportent et on a accepté en troisième lecture l'arrêté Z9 2017 et nous allons maintenant procéder avec l'arrêté Z10 2021 trait d'union 3 pour la lecture de cet arrêté. Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LNB 2017, chapitre 19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté NZ10 2021, édicté le 12 avril 2021, est déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 411-73189 le 15 avril 2021 est modifié comme suit. L'annexe A intitulée « Carte de zonage de la ville de Dieppe » est mentionnée dans le corps de l'arrêté de zonage est modifié par la carte ci-jointe à titre d'annexe A3. Je propose. Alors, proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cet arrêté signifient-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z10-2021 est accepté et nous allons maintenant procéder à la troisième et dernière lecture par titre seulement. C'est pas grave, j'ai une solution à ça. Oui, merci. Arrêté numéro Z10-2021-3, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je le propose. Alors, proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par le conseiller Thibodeau, sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de cet arrêté signifient-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z10-2021, trait d'union 3, est accepté en troisième et dernière lecture. Ça nous amène à l'arrêté A2, 2022, concernant les quartiers et la composition du conseil. Alors, peut-être ajouter quelques détails, Monsieur Melançon, sur le travail qui a été fait, puis d'où ça vient, puis que ça mange en hiver. Que ça mange au printemps. Surtout au printemps. On a mis le printemps. Ouais. Alors, merci, M. le maire et M. Simard, pour le complémenter s'il y a des choses que j'échappe. Alors, comme vous le savez bien, le gouvernement a déposé le livre blanc qui est de tout municipaliser le territoire de la province en grande majorité. Alors, la ville de Dieppe, dans son entité, a du territoire des services locaux qui a été introduit à la ville de Dieppe et qui sera en place le 1er janvier 2023. Alors, la province nous a demandé de voir à ce nouveau territoire qui va se greffer à la ville et de les intégrer dans des quartiers à la municipalité. Alors, on a fait l'exercice sur ce projet. Ce soir, on vous demande de faire les deux premières lectures par titre seulement et par la suite, on va soumettre
ce projet ici à la province pour approbation, appui et voir s'il y a encore des éléments qui doivent être ajustés. Alors ici, on intègre le nouveau territoire, les 820 nouveaux résidents dans 2 quartiers principalement qui ont touché le quartier 4 et 5. C'est une carte qui est attachée aussi, si je me rappelle bien, au projet d'arrêté. Et ça sera en vigueur pour le 1er janvier 2023. Alors, on a encore du temps avant les dernières lectures si jamais il y a des révisions ou des petits ajustements à faire. Alors, on se garde ce privilège. Et les dernières lectures viendront dans les prochaines semaines. Alors, il n'y a pas d'urgence, comme vous le voyez là, avec la date du 1er janvier 2023. Mais on était demandé de faire l'exercice. On a voulu avoir votre input pour s'assurer que vous étiez conforme avec le projet d'arrêté. On le soumet à la province cette semaine et on voit s'il y a des ajustements à faire. Merci. Alors, pour la lecture par titre seulement, Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Donc, le arrêté A-2-2022, arrêté de la ville de Dieppe concernant les quartiers et la composition du conseil, je le propose. Alors, proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la première lecture, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté A2-2022 est accepté en première lecture par titre seulement. Nous allons procéder à la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Madame Turgeon-Roy. Donc, l'arrêté A2-2022, arrêté de la ville de Dieppe concernant les quartiers et la composition du conseil. Je le propose. Merci. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est acceptée. Et je m'en voudrais de ne pas remercier le personnel pour l'excellent travail qui a été fait dans ce dossier. C'est quand même très pesant, très lourd comme tâche. Alors, merci à vous tous pour rencontrer les dates de tombée qui viennent rapidement du côté du gouvernement provincial. Alors, maintenant, ça nous amène à l'item 11.4, arrêté Z29-2017 d'Union 6, modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal, spécifiquement sur la rue Champlain pour un entrepôt. M. Melançon, est-ce que vous avez d'autres détails? Non, c'est le même projet. Maintenant, c'est pour la lecture dans son intégralité. Alors, le conseil a été informé de tout ce dossier ici. Alors, c'est pour votre dernière lecture, possiblement. Merci bien. Alors, pour la lecture dans son intégralité. Dans son intégralité? Oui. Oui, c'est bien. Alors, Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z9-2017-6, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs qui lui confèrent la loi sur l'urbanisme, loi du Nouveau-Brunswick 2017, chapitre 19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe, soit l'arrêté Z-9-2017, édicté le 11 septembre 2017 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 375-387-42 le 3 novembre 2017 est modifié comme suit. L'annexe A-1 intitulée « Carte d'affectation du sol » est mentionnée dans le corps de l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe et modifiée par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-1-8. Je vous le propose dans son intégralité, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Godbout, appuyé par la conseillère Leboutier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Ça nous amène à la troisième et dernière lecture. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-9-2017-6, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en troisième lecture par son titre seulement.
Merci. Proposé par la conseillère Godbout, appuyé par la conseillère Leboutillier. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est acceptée en troisième et dernière lecture. Ça nous amène maintenant à l'item 11.5, l'arrêté Z10-2021, modifiant l'arrêté de zonage, encore une fois, sur la rue Champlain. Alors, pour la lecture dans son intégralité, Madame Turgeon-Roy. Merci. Arrêté numéro Z10-2021-1, arrêté modifiant l'arrêté de zonage à la ville de Dieppe en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LNB 2017, chapitre 19. Le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z10-2021, édicté le 12 avril 2021 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 411-73189 le 15 avril 2021 est modifié comme suit. L'annexe A intitulée « Carte de zonage de la ville de Dieppe » est mentionnée dans le corps de l'arrêté de zonage et modifiée par la carte ci-jointe à titre d'annexe AE1. Je le propose, Monsieur le maire, dans son intégralité. Merci. Alors, proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté est accepté en lecture dans son intégrale. Nous allons procéder avec la troisième et dernière lecture par titre seulement. Donc, arrêté numéro Z-10-2021-1, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je le propose, Monsieur le maire, par titre seulement. Proposé par titre seulement par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, nous avons accepté Z10-2021 en troisième et dernière lecture. Et pour continuer avec l'arrêté Z9-2017, trait d'union 7, modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal rue Champlain. Alors, pour la lecture dans son intégralité, volontaire ou non volontaire, Madame Leboutillier. Merci, Monsieur le maire. Okay. Arrêté numéro Z-9-2017-7, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme, loi du Nouveau-Brunswick 2017, chapitre 19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe, soit l'arrêté Z9-2017, édicté le 11 septembre 2017 et déposé au bureau d'enregistrement du comité de Westmoreland sous le numéro 375-38742. Le 3 novembre 2017 est modifié comme suit. L'annexe A-1 intitulée « Carte d'affectation de sol » est mentionnée dans le corps de l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe et modifiée par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-1-9. Je vous le propose en première lecture, en lecture intégrale. Monsieur. Lecture intégrale, merci. Proposé par la conseillère Leboutillier, appuyé par la conseillère Boudreau. Je n'avais pas vu de mouvement, alors c'est passé. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont... Oh, question, excusez, Mme Godbout. Merci. 2 commentaires. Je pense qu'on avait un membre qui voulait se retirer de la discussion aussi sur ce point-ci. Est-ce qu'il y avait un conflit d'intérêt sur celui-ci aussi? Sur ce terrain-là? Non? Non. Pas celui-là? Non. OK, merci. Moi, pour moi, je vais voter... Oui, je viens de réaliser. Ben oui. Sur les 4 derniers points, oui. C'est le même projet que 10.3.3. Je viens juste de réaliser ça. Désolé.
Alors, monsieur le technicien, si on veut retirer le conseiller Lantaigne. C'est fait. Merci. Merci. Là, on le mentionne pour lui, parce que ça, j'ai manqué. D'habitude, il le mentionne. C'est ça. Écoute, moi, sur celui-ci, j'ai l'intention de voter contre cette résolution. Pour moi, la propriété en question ne devrait pas être résidentielle dans cette section-là de la ville. Pour moi, je pense que c'est un développement qui, même si dans le passé, on a permis certains développements, ça ne veut pas dire que c'est un cheminement qu'on devrait continuer pour le futur, surtout quand on regarde au développement futur. Fait que pour moi, c'est un non. Je voulais juste expliquer pourquoi. Donc, pour moi, les troisièmes lectures, j'ai voulu le débat continuer. J'ai voté en faveur des premières, deuxièmes pour pouvoir permettre le débat et développer et voir qu'est-ce qu'on allait avoir dans le rapport qu'elle allait nous soumettre. Pour moi, le rapport n'est pas adéquat. Je trouve qu'on a le potentiel vraiment d'avoir des résidents qui demeurent dans cette bâtisse-là qui ne sont pas satisfaits. Puis pour moi, c'est simplement pas là où je verrais le développement de cette section-là de la ville. Fait que pour moi, c'est un non pour ces raisons-là. Merci. Autre commentaire? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire? Non. Merci. Le non sera noté pour Mme Godbout. Alors, la prochaine lecture, évidemment, c'est la lecture par titre seulement. Alors, Mme Leboutier. Oui. Arrêté numéro Z-9 2017-7, arrêté modifiant l'arrêté concernant du plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en troisième lecture. Merci. Titre seulement. Proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par la conseillère Boudreau, en troisième et dernière lecture. Sur la question, le nom a déjà été noté. Alors, ceux qui sont en faveur, signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, le nom de Mme Godbout sera noté. Et ça nous amène aussi à la prochain item qui nous amène à l'arrêté Z10-2021, modifiant l'arrêté de zonage sur la rue Champlain. Pour la lecture de cette résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme, LNB 2017, chapitre 19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z10-2021, édicté le 12 avril 2021, est déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 411-73189 le 15 avril 2021 est modifié comme suit. L'annexe A, intitulée « Carte de zonage de la ville de Dieppe » est mentionnée dans le corps de l'arrêté de zonage et modifiée par la carte ci-jointe à titre d'annexe A2. Je le propose dans son intégralité, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Non, de la part de Mme Godbout. Alors, maintenant, pour la troisième et dernière lecture, par titre seulement, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z10-2021-2, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Non enregistré. Alors, ceci nous amène au item 12, soit avis de motion. On n'a pas reçu d'avis de motion? Oui, on va récupérer. Il est là. Alors, non, aucun avis de motion, M. le maire. Aucun avis de motion. Alors, on va passer à l'item 13, demande de renseignements et annonce des membres du conseil. Et je ne me souviens pas où j'étais rendu, mais je pense que je suis du côté droit. Le gars à droite est au centre. Je ne sais pas si on va le laisser parler. Allez-y. C'est votre tour. Ça fait mon affaire si je n'ai pas besoin de parler beaucoup. Il n'y a rien pour moi ce soir, donc je vous souhaite... Rien ajouté? Merci. Alors, Madame Godbout.
Non, rien à ajouter. Juste un remerciement à les membres du conseil pour une belle réunion et c'est tout. Bonne soirée. Merci bien. Madame Turgeon-Roy. Moi non plus, j'ai rien à ajouter sauf dire une bonne semaine. Merci bien. Monsieur Thibodeau. Moi, je voudrais féliciter nos filles qui ont gagné à la ringuette. Puis, bonne semaine à tous. Merci bien. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Je n'ai rien à ajouter ce soir. Merci bien, Madame Boudreau. Merci. J'ai juste une petite question. Le jour de la Terre, le 22 avril, ça s'en vient. Puis, la ville de Moncton, eux, ont organisé des nettoyages. Les citoyens sont encouragés à aller nettoyer. Puis, Éco 360 fournit des sacs. Est-ce que la ville de Dieppe va participer et quand les communications seront sorties? Je vais demander à Mme Albert, Julie. Oui, une seconde. Je pense. Oh, et voilà. Il n'y avait pas de nom sur ce. Voilà. Oui, on va avoir des initiatives, nous autres aussi, à la ville de Dieppe. On va annoncer dans les prochains jours. Donc, si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. OK, merci beaucoup. De rien. Bonne soirée. Merci. Monsieur Brideau, il avait oublié quelque chose. Oui, j'ai oublié. Oh, J'ai oublié, M. le maire, mais je vais prendre le challenge que Mme Boudreau nous a lancé la semaine passée. Moi, j'invite tous les conseillers, si on peut l'organiser, qu'on se joigne au groupe de citoyens de la ville, puis qu'on nettoie notre ville. Parce qu'on le sait qu'il y a du déchet partout qui traîne le long des clôtures, des fossés, etc. Alors oui, moi, je trouve que ton projet est très bien. N'oubliez pas de ramasser des petits sacs bruns. Et bleus. Et bleus. Bruns ou bleus. OK, merci. Madame Leboutier. Oui, merci, M. le maire. 3 petits points. Le premier, c'est peut-être pour le marché de Dieppe. On est rendu où? On a parlé qu'il peut-être qu'il allait avoir une expansion ou on serait rendu où sur ce projet-là maintenant? Monsieur Melançon. Actuellement, Madame la conseillère, on est en train de faire les éléments de qu'est-ce qui devrait faire partie du projet. Alors, on a retenu les services d'un consultant qui est en train de faire l'exercice avec les intervenants, consultation avec les marchands, etc. Alors, c'est ça l'exercice qui est dans l'objectif pour les mois qui sont en cours. Alors, c'est ça l'étape qu'on est rendu. OK, merci beaucoup. Puis, on s'attend. J'aimerais bien donner une date, mais celui-là, on est aussi au dépend un peu le marché de Dieppe, la récolte de chez nous. Oui. Alors, on pose le dossier à tous les semaines. Merci beaucoup. OK. Bien, moi, j'aimerais commencer par féliciter notre équipe maison de Dieppe, hein, qui habite à l'Uniplex, les Atlantic Attack, qui ont été au championnat canadien. Ils ont quand même réussi à atteindre les semi-finales, 4e position. Et ce qui est vraiment, pour moi, qui est extraordinaire, mais quand même super, on a 3 des 6 prix parce que dans la Ligue nationale de ringuette, c'est partout au pays en passant. Et puis, il y a Jasmine Leblanc de Dieppe, qui est la gardienne de l'année. Bravo, Jasmine. Dans cette ligue-là, il y a Jenny Snowden, qui a été l'athlète par excellence, qui est aussi membre des Attaques. Et aussi, il y a Brittany Snowden, qui a été la marqueuse de l'année par excellence de l'année. Dans l'équipe, encore une fois, on a remporté 50% des prix comme tel. Fait que l'année prochaine, venez voir, c'est vraiment de la belle ringuette et une belle équipe qui va continuer, je suis sûre, à se rendre loin. Puis aussi, bien, j'aimerais surtout féliciter l'équipe des U16, dont beaucoup de nos athlètes proviennent de Dieppe et du Grand Sud-Est et de nos entraîneurs. Et sur ça, je ne prendrai pas mon 4 minutes, mais j'aimerais prendre un petit recul parce que c'est quand même intéressant. On a une évolution, puis c'est le fun de voir dû à l'ouverture. Si moi, je recule quand j'étais entraîneur de ce groupe-là, je ne sais pas, 5-6 ans passés, les équipes compétitives féminines, on avait une politique en place parce qu'on a vraiment, j'ai présidé dans ce temps-là la ringuette,
C'était très difficile d'avoir de la glace. C'était pas difficile, c'était impossible d'avoir de la glace locale. On devait toujours se déplacer. On allait à Big Cove et un peu ailleurs, à Hillsborough, parce qu'on avait une politique first in. Ça fait que le premier qui était arrivé avait... Puis nous, à Dieppe, c'est correct parce qu'on était limité. On n'avait pas de glace de toute façon. Et maintenant, ben, avec l'avenue, ce groupe ici et les jeunes, je vois qu'il y a maintenant assez beau de voir qu'ils sont capables de pratiquer sur la semaine avec l'Uniplex en passant. Bravo. Puis bravo à toute l'équipe de la ville pour l'ouverture. Ils sont maintenant accrédités qu'ils n'étaient pas auparavant. Ils peuvent bénéficier des taux raisonnables. Puis par la suite, ben, si tu n'as pas à te déplacer 4 heures puis juste une pratique, un week-end, 2 heures, ben, vous voyez, ça fait une différence à long terme. Et le gymnase aussi a été, je peux vous dire, très grandement apprécié. Puis c'est ça. Merci beaucoup. Puis bonne soirée tout le monde. Merci bien. Alors moi, pour terminer, je soulignais que le tournoi Défi francophone qui se tient annuellement ici à Dieppe, l'équipe de la ville de Dieppe s'est rendue en demi-finale. Je ne sais pas s'ils n'ont pas gagné en demi-finale, ça les a ramenés en finale. Puis là, j'aurais... Ouais. Il a quand même bien fait. Vraiment. Il nous manque monsieur le maire. Ceci étant, c'est pour ça que j'ai accroché mes patins. Il faut quand même les féliciter de s'être rendus là parce que ça veut dire un prix de 1 000 qui va être qui est donné à Pro Jeunesse, au groupe Pro Jeunesse que nous supportons grandement. Merci à tous les gens qui sont impliqués vraiment dans ce projet-là. Puis je sais, on a 2 ici dans la salle, puis un 3e peut-être qui joue aussi, sans doute. Alors, c'est ça, merci à vous tous. Je m'en voudrais de ne pas souligner aussi qu'on va peut-être accrocher notre première bannière à l'Uniplex avec nos jeunes du niveau Bantam Major qui ont gagné le championnat provincial hier en défaisant nos voisins de Moncton. Alors, félicitations à ce groupe de jeunes et à leurs parents. Puis on a bien hâte de voir cette bannière-là, notre première bannière à l'Uniplex. Alors, merci à tous. Merci à tous pour une excellente soirée encore une fois, puis à la prochaine. Bonne soirée.